Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur la nouvelle chaîne ivoirienne NCI. Voici les titres. 3 élèves ont perdu la vie dans des mouvements de violence scolaire pour réclamer des vacances anticipées de Noël. Bilan annoncé hier par la ministre de l'Éducation nationale. Selon Kandia Camara, tous les responsables de ces violences seront désormais radiés des écoles du pays. La Côte d'Ivoire vient de lancer son RNPP. Le registre national des personnes physiques prévoit entre autres l'enrôlement des populations en vue de la confection des nouvelles cartes d'identité. Le projet vise à transformer et à moderniser le système d'état civil et d'identification du pays. Et puis l'ouverture du premier salon automobile de la Côte d'Ivoire ce jeudi à Abidjan. 5 jours d'exposition à la découverte du monde de l'automobile ivoirien, des concessionnaires de la place et des revendeurs de pièces. On fera le point dans ce journal. Tout d'abord, ce malheureux phénomène des congés anticipés dans le milieu scolaire. Il s'agit d'élèves qui souhaitent arrêter l'école avant l'heure indiquée pour les congés de Noël. Sauf que cette fois, les violences scolaires ont pris une tournure dramatique. Hélas, le pire est arrivé. 3 morts, 89 interpellés, une école incendiée dans l'ouest du pays. Tel est le bilan de cette folie des élèves perturbateurs. Bilan annoncé hier par la ministre de l'Éducation nationale. Selon Kandia Camara, tous les responsables de ces violences seront désormais radiés des écoles du pays. Le reportage de Médan Détier et Armel Zozo. 3 morts, un lycée incendié et une dizaine de blessés. Voici le lourd bilan des violences enregistrées dans plusieurs lycées et collèges du pays pour des congés anticipés. Du côté du ministère en charge de l'Éducation nationale, c'est l'indignation. Encore une fois, la communauté éducative est en deuil par la faute de d'autres membres de la communauté éducative, des élèves ou des jeunes qui n'ont rien à voir avec l'école. 3 de nos enfants viennent de perdre la vie. Un premier à Niama, éventré par un élève. C'était un élève de la classe de 3e. Un deuxième, il y a quelques jours de cela, à Daloa, égorgé par un autre élève. Et ce matin, c'est une fille de la classe de seconde qui vient d'être assassinée. Au-delà de la condamnation, Kandia Camara invite la communauté éducative à l'action. Les dérives dans les écoles demandent l'implication de tous, surtout des parents d'élèves. Ces derniers sont appelés à suivre les agissements de leurs enfants pour éviter de ternir l'image de l'école ivoirienne. Donnez des conseils à vos enfants, parlez à vos enfants. Et si vous avez des doutes sur le comportement de vos enfants, allez vous-même à l'école. Sur le terrain, l'offensive est en cours. Plusieurs élèves ont déjà été arrêtés. À Daloa, les cours ont été perturbés avant-hier. 33 élèves ont été interpellés, 15 ont été déférés. Les perturbations des cours pour départ anticipé en congé constituent l'une des plaies du système éducatif national ces dernières années. En 2017, ces mouvements avaient également fait un mort à l'intérieur du pays, plus précisément à San Pedro. Ces violences en milieu scolaire intervenues à l'orée des congés de Noël sont très alarmantes. L'opinion est presque unanime. Il faut tout mettre en œuvre pour éradiquer ce fléau. Je vous propose d'écouter quelques réactions de parents d'élèves indignés. Le problème qui se pose nous interpelle tous. Les parents d'élèves que nous sommes, les enseignants et le gouvernement. Les parents d'élèves, si nous avons mis des enfants à l'école, on doit les suivre. On doit suivre le travail qu'ils font pour que les enfants se comportent bien. Il va de notre devoir de le faire. La situation que nous vivons est très grave. Quand nous constatons que les films que nous avons visionnés tous ensemble ici montrent le comportement de nos enfants dans les écoles, ça nous interpelle. Parce que quand on voit ce qu'on a vu, on se demande si c'est les enfants de Côte d'Ivoire qui se comportent comme ça. Et c'est pourquoi nous demandons aussi à l'État de Côte d'Ivoire de vraiment prendre ses responsabilités. Parce qu'il y a eu des morts. Et ces morts-là sont les enfants de familles, des personnes aujourd'hui qui sont endeuillées parce que leur camarade a ôté la vie à leurs autres camarades. Et ça, c'est des choses qu'on ne doit plus vivre en Côte d'Ivoire.
Je vous l'annonçais en titre, la Côte d'Ivoire vient de lancer son RNPP. Le RNPP, c'est le Registre national des personnes physiques. L'opération lancée hier par le ministre d'État Ahmed Bakayoko prévoit entre autres l'enrôlement des populations en vue de la confection des nouvelles cartes d'identité. Le projet vise à transformer et à moderniser le système d'état civil et d'identification du pays. Djakali Diakonaté est le directeur général de l'Office national de l'état civil ONESI. Il nous donne plus de précisions sur ce processus. La mise en place du registre national vise à donner une identité sécurisée aux citoyens, à inclure l'ensemble des populations sans discrimination d'origine, que vous soyez ivoirien ou pas, qui permettrait à ces citoyens-là d'avoir, à l'issue d'une identité sécurisée, lui permettre d'accéder facilement aux services de l'État. Réduire sa pénibilité, il n'irait plus dans différentes entités administratives pour demander un document, il serait connu automatiquement à partir de son numéro national d'identification. Parce qu'il y a 3 composantes, l'identité, l'état civil et le flux migratoire. Et l'innovation cette année, comme nous sommes dans un environnement de digitalisation, nous avons mis en place une plateforme d'enrôlement en ligne, un portail, ONESI, pour permettre aux populations de chez eux, à partir de chez eux, là où ils se trouvent, à travers le monde, que ce soit en Côte d'Ivoire, si vous êtes ivoirien, vous pouvez faire votre demande de renouvellement de votre carte nationale d'identité en ligne, faire toutes les opérations en ligne, demander le lieu de retrait de votre carte d'identité en ligne, et puis à la fin, au bout de, je crois, 10 jours maximum, 1 mois, les cartes sont disponibles et vous êtes informé par voie de SMS que votre carte est disponible et vous venez la retirer. Dans l'actualité politique ce soir, la conférence de presse conjointe animée par Assoa Adou et Maurice Kakogi-Kawe, les 2 hommes ont appelé leurs militants à exiger l'organisation d'élections ouvertes, démocratiques et crédibles. En ce qui concerne l'élection présidentielle de 2020, les 2 conférenciers ont promis présenter des candidatures au nom de leurs partis respectifs. Abidjan a désormais son salon de l'automobile. Ouvert aujourd'hui, ce salon permet de s'informer sur l'achat de véhicules à crédit ou de façon directe. Le salon réunit en un même lieu industriels et artisans de l'industrie automobile qui présentent leurs produits aux usagers, au grand public et aux professionnels. On fait le point avec Pierre Dippo-Mélin. Plus de 40 exposants, 20 000 professionnels et 70 000 visiteurs étaient attendus ce jeudi au salon de l'automobile d'Abidjan. Le premier de l'Afrique de l'Ouest. Le secteur connaît un regain de vitalité aidé par la mesure gouvernementale d'interdire l'importation des véhicules de plus de 5 ans, selon le président du groupement interprofessionnel automobile, matériel et équipement, JIPAM. Nous sommes convaincus que le gouvernement maintiendra ses efforts d'accompagnement à nos côtés, notamment dans la lutte contre l'informel, avec des nouvelles conditions de l'importation avec de l'âge limité. Il ne dépasse pas les 5 ans. Pour faciliter l'acquisition de nouveaux véhicules, l'État de Côte d'Ivoire rassure les populations de l'accompagnement des banques. Il y a les institutions de financement qui sont présentes sur le salon. Depuis que le gouvernement a pris la mesure de limitation de l'âge des véhicules, il y a des efforts importants qui sont faits. Il y a même des périodes où les banques ne demandent même plus d'apport initial, avec des taux de crédit parfois moins de 5%. Donc il est bon, et ce salon est une bonne opportunité pour tout le monde, donc de savoir tous les efforts qui sont faits. Effectivement, vous voyez, ces véhicules dotés des dernières innovations technologiques ont fait l'attraction du public. La première de nos attentes, évidemment, c'est qu'il y ait beaucoup de public, un beau public qui vienne, que les gens viennent nombreux, que les gens viennent en famille, passer un agréable moment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, nous sommes des concessionnaires automobiles, donc nous sommes des commerçants. Donc ce qu'on attend, c'est de nombreuses ventes. Avec une croissance de 18% et 11 000 véhicules vendus cette année, le secteur automobile ivoirien est en plein essor. Pendant 5 jours, le salon de l'automobile d'Abidjan va être rythmé par des panels sur diverses thématiques.
Le secteur de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire revendique plus de 40 milliards de recettes fiscales. L'actualité ce jeudi, c'est aussi le lancement des programmes de la nouvelle chaîne ivoirienne. Une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire sur la télévision numérique terrestre TNT. Votre chaîne, NCI, devient ainsi la première chaîne privée du paysage audiovisuel ivoirien. Une chaîne généraliste avec du sang neuf visant toutes les catégories socio-professionnelles avec au programme des émissions de qualité, des journaux télévisés ainsi que ses séries et des films. À l'étranger, après près de 10 mois d'une contestation populaire massive et inédite ayant emporté le président Abdelaziz Bouteflika, les Algériens ont voté ce jeudi pour élire son successeur lors d'une présidentielle largement contestée par une partie de la population. Des heurts ont éclaté dans la capitale Alger et en Kabylie. C'est la première élection présidentielle de l'après-Bouteflika. L'armée nigérienne a subi mardi ses plus lourdes pertes depuis qu'elle est confrontée aux défis terroristes lors de l'attaque du camp d'Inates dans l'ouest du pays. Le bilan est lourd, 71 morts. Je vous propose des réactions de la société civile nigérienne et d'un Français vivant à Niamey. Réaction de tristesse très profonde parce que c'est quand même les pertes les plus lourdes que l'armée du Niger ait jamais subies. Depuis le début de cette crise-là, c'est comme si on avait anéanti complètement toute une compagnie de notre armée. C'est quand même quelque chose de très grave. Tout le monde en parle. Ah oui, mais où sont les drones, où sont les avions de chasse, où sont ceci, cela. Bon, ces gens-là ne sont pas là pour nous. Pour nous, c'était déjà très clair. Et donc, les forces étrangères ne sont pas d'une grande utilité. Elles doivent s'en aller. Inadmissible avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, avec nos alliés, avec ce que le Niger déploie, que les gens puissent venir tranquillement comme ça, de 15h à 19h, prendre la compagnie, anéantir ce qu'ils ont à anéantir et rentrer tranquillement. À la suite de cette attaque terroriste, le président français Emmanuel Macron, en accord avec son homologue nigérien Mahamadou Issoufou, a décidé de reporter à début 2020 le sommet avec les dirigeants des 5 pays du Sahel, prévu en France le 16 décembre prochain. Pour refermer ce journal, retour à Abidjan où l'on commence à s'activer en vue des fêtes de fin d'année. Vous le savez, dans ce mois particulièrement, l'industrie de la fête tourne très bien. À Abidjan, les maquis et autres lieux de réjouissance font peau neuve pour accueillir les amoureux de la fête, comme nous le montre dans ce reportage notre reporter Roger Appé. À Abidjan, à la veille des fêtes de fin d'année, nombreux sont les maquis et bars qui font peau neuve pour offrir un meilleur confort à leur clientèle. À Adjamé, ce propriétaire de maquis suit minutieusement les travaux. Bon, ici, si on fait là, ça a fermé. Ah, ça a fermé. Ouais. Déjà même là, le salaire est trop grand, ça ne m'arrange pas parce que ça prend beaucoup de tables. Ça a été mal fait. Nous sommes obligés de rénover pour pouvoir rappeler notre clientèle. On avait prévu 4 millions et là nous tournons déjà autour de 6 millions. Et tout ça pour le bonheur de la clientèle. Pour redonner une fière allure à leur établissement de loisirs, dans le but d'attirer la clientèle, certains propriétaires ne lésinent pas sur les moyens. Ils peuvent dépenser des sommes colossales, rien que pour faire plaisir à leur clientèle. Ce bar en pleine rénovation à Yopougon, Maroc, va coûter une 60aine de millions de francs CFA à son propriétaire. Aujourd'hui, le maquis, c'est comme une révolution. Voilà, c'est plus comme avant où il faut mettre du paquet dans la mousse. Vous voyez, c'est de la mousse bleue. Voilà, ouais. Il faut que les gens soient bien installés. Vous voyez, c'est le papier peint 3D. Voilà, c'est le papier peint. Le rouleau coûte au moins à 15 000 francs. Il faut au moins une trentaine de rouleaux. Voilà, vous voyez les vitres. C'est un gros investissement. C'est comme c'est une entreprise maintenant. En attendant les grandes messes, les propriétaires des maquis et bars sont à pied d'œuvre pour offrir aux Abidjanais des fêtes de fin d'année inoubliables. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.